Même le terme prophète, en soi, il est erroné. Le terme Nabi, si on devait vraiment le traduire bien comme il faut, ce serait un informateur. Parce que Nabi, ça vient de Neba, le fait d'informer. Voilà. Et le terme prophète, c'est chrétien, ça n'a rien d'islamique le terme. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'islam, le terme prophète. Assalamu alaikum. J'en reviens pas de toutes les nouveautés que j'entends. Ah bon, je savais pas que prophète c'était chrétien. Donc la langue française, elle a une religion, c'est ça. Le terme prophète, je vais vous montrer la définition Wikipédia. Prophète, au féminin prophétesse, est un mot provenant du latin et emprunté au grec ancien. Interprète de la parole divine. Aux côtés de ce sens littéral toujours actuel, le mot peut de nos jours aussi désigner celui ou celle qui prédit l'avenir, prétend révéler des vérités cachées au nom d'un Dieu dont il se dit inspiré. Tiens, c'est pas ce qu'a fait le prophète Jésus par exemple? N'a-t-il pas prédit l'avenir en annonçant aux hommes qu'un autre prophète viendra après lui, qui s'appellerait Ahmed? Ça, c'est un verset du Coran. N'a-t-il pas révélé des vérités que les gens ne connaissaient pas au nom de son Seigneur, au nom d'Allah, qui l'a envoyé? Ça semble remplir la définition Wikipédia de prophète. Je continue la lecture. Le sens du mot dans la Bible est élargi. Ce n'est plus spécifiquement une personne qui parle de l'avenir, comme un divin, mais une personne qui parle au nom de Dieu, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant des conduites à tenir. Ce que Jésus a fait, tel que décrit dans le Coran, ça correspond à cette définition. Ce que le prophète Mohammed a fait, idem. Regardons maintenant la définition d'informateur. Personne qui donne des informations. Toute personne qui donne des informations, je ne sais pas, un chef d'entreprise, donne des informations à ses employés, on peut le décrire donc comme un informateur. Ici, il vous cite un exemple, personne qui informe la police sans en faire partie. Est-ce que vous pensez que les deux Anbiya, donc Anbiya c'est les nabis au pluriel, donc Jésus et Mohammed, leur rôle c'était juste informer, comme des informateurs, dans la définition française? Ou est-ce que c'est le terme prophète qui les décrit beaucoup mieux? Un trafiquant de drogue que la police a attrapé et qu'il devient un informateur pour la police, le terme prophète exclut toutes ces personnes-là. Le terme prophète est réservé qu'à des gens que Dieu a envoyés. C'est logique, hein? Mais apparemment, il y en a qui... même la langue française, il la redéfinirait s'il pouvait. Vous voyez? Il cherche à redéfinir les mots en arabe, et maintenant il cherche même à redéfinir et refaire les traductions. En fait, c'est rejeter pour rejeter, quoi. Parce que le prophète, quand il vient au nom d'un Dieu qui l'envoie, il informe les gens pour annoncer le futur ou pour leur dire des choses. Ça veut dire qu'il les informe. Mais le rôle ne se limite pas qu'à informer. Dans la définition française, donc, le mot prophète, il décrit tous ces rôles et toute la spécificité des nabis, justement. À quoi ça sert? Juste rejeter. C'est-à-dire, ils ont défini comme ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Moi, je vais choisir un autre terme. Ça veut dire que chacun, il fait à sa sauce dans ce cas. C'est quand même incroyable.
Un jour, ils vont vous dire même, informateur, et ils vont vous redéfinir ce que veut dire informateur. Ils vont vous refaire la définition. C'est quand que ça va finir ces dérives? Non, ça va jamais finir, croyez-moi, ça va jamais finir. On est là pour présenter les arguments aux gens et à chacun de réfléchir par soi-même. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.